de mettre cette jeune fille à la scène politique? Euh, Ça demande beaucoup de questions. Ça dépend maintenant de ses capacités, ça dépend de sa compréhension, ça dépend comment elle va prendre la chose. Elle est beaucoup encouragée d'ailleurs par les internautes, par certains internautes déjà. Et elle est aussi encouragée par le groupe. Mais ce n'est pas tout le groupe qui est d'accord aussi. C'est ça qui est le problème maintenant. Ce n'est pas tout le groupe MRC qui est d'accord que Tyrian, Babil, Nadège, Noah soit en tête du groupe mouvement MRC, quoi. Donc, ces genres de choses peuvent déjà mener à la faillite. Pourquoi? Parce que quand tout le monde n'est pas d'accord sur quelque chose, ça fait peur. Les gens ne sont pas d'accord dans le groupe. Le MRC risque d'être divisé. Parce qu'il y a une certaine partie de personnes qui sont en train au fait, un peu de faire tête. Mais pourquoi elle a été choisie pour être en tête, pour remplacer M. Maurice Kamto pendant que M. Maurice Kamto est en train de puiser sa peine, voilà quoi. Que c'est elle encore plus. Pourquoi? Parce que il y a ces aînés qui sont dans le groupe, et de deux, et il y a des gens qui ont plus d'expérience qu'elle aussi dans le groupe. Il y a aussi, vous savez, au Cameroun, on dit toujours, tant que je suis ton aîné, je connais tout que toi. Donc ça gêne beaucoup au Cameroun, le fait qu'une jeune, donc ce n'est même pas un homme, mais une femme. Vous savez, c'est dur au Cameroun quand l'homme est commandé par une femme. C'est trop dur. C'est que les mentalités commencent un peu par changer. Il y a eu des femmes au Cameroun. Il y a eu 2 ou 3 femmes, je n'ai plus le nom exact dans la tête, 2 ou 3 femmes qui ont bousculé voilà, au Cameroun, qui ont fait du nom au Cameroun, franchement. Aujourd'hui, Tyrian est là devant la scène politique aussi. Elle est devant la scène politique, c'est bien. Mais est-ce qu'elle va tenir? Posons-nous cette question. Est-ce qu'elle va tenir? Parce que vous savez, la politique, il y a des décisions, il y a des sacrifices que vous deviez faire. Est-ce qu'elle est prête à aller jusqu'au bout des choses? Vous allez me dire qu'elle ne gère pas à 100%, ce n'est pas elle qui gère. Elle est juste là pour représenter. Elle est dans l'intérimaire, c'est normal. Mais tant que vous êtes là pour représenter, vous avez aussi des décisions à prendre. Oui. Et moi, la MRC, moi je trouve que la MRC a un peu trébuché quelque part. De désigner une fille, une jeune fille, parce que quand je dis jeune, née dans les années 80, donc veut dire, elle est née le 24 juillet 1980 à Yaoundé, 2 ans plus tard, Paul Biya monte au pouvoir. D'accord. On est un peu d'accord là. Alors, elle n'est pas entrée en politique directement, elle est d'abord restée dans le monde professionnel. Elle est restée dans le monde professionnel. Aujourd'hui, elle vient un peu avec tout ça. Moi, j'ai bien voulu qu'elle puisse peut-être avoir, par exemple, le poste comme conseillère. Comme conseillère. Ou alors un autre poste. Mais pas être présidente. Vous savez, ce n'est pas question de... Peut-être d'autres diront, écoute, c'est parce qu'ils méprisent la femme. Oh là là, la femme ne doit pas lever la tête. Mais non, ce n'est pas ça le problème. Le problème, ce sont des réalités du terrain. Vous savez, dans la politique, il y a 2 politiques. Il y a la politique qu'on apprend à l'école. C'est qu'on appelait vulgairement théorie. Il y a la politique du terrain. Vous avez même vu ici en France, c'est ça qu'a rattrapé Macron. Macron avait la théorie en tête. Mais quand il est monté à la scène, il a compris la politique différemment. Donc, il a fait marche en arrière dans sa tête. Il a compris que, là, je ne suis plus à l'école maintenant, là, je suis au terrain. Donc, l'école et le terrain, c'est 2 mondes très différents. Très, très différents. Pour moi,
si c'est que le groupe MRC veut franchement évoluer, continuer à faire des revendications de ses places, de sa place en quelque sorte, parce que dans son discours, j'ai suivi son petit discours qu'elle avait mis en place dernièrement en disant écoutez, elle a même pris l'exemple en disant est-ce qu'à l'école, si c'est que vous composez un examen et que vous travaillez bien, à dire que vous pouvez avoir la moyenne et on ne vous donne pas cette moyenne. Obligatoirement, vous allez partir auprès du prof ou des correcteurs pour les demander pourquoi vous n'avez pas. Ce n'est que normal. Mais là, c'est l'école. Et ce n'est pas le terrain. C'est ce qu'elle a confondu dans sa tête. Elle a beaucoup confondu. En prenant cet exemple, elle a beaucoup confondu la chose. Elle a confondu la théorie et le terrain. Le terrain, c'est autre chose. Alors, parce qu'en prenant cet exemple, dans sa tête, elle est encore à l'école. Elle est encore dans sa théorie. La théorie de la politique est trop simple. Je dis, je fais, je dis, je fais, je dis, je fais, je dis, je fais, et ça va donner comme ça. Tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça, ça va donner ça. Mais quand tu es au terrain, c'est deux mondes différents, mes amis. Moi, je tiens peut-être à l'encourager. Je veux l'encourager, d'accord. Mais je trouve que elle n'a pas encore l'expérience de tenir ce genre de poste. Je suis désolé un peu pour ceux et celles qui la supportent. Moi-même, je la supporte, je l'encourage. C'est une jeune fille dynamique qui a envie de montrer un peu son autorité, qui a envie de grandir, qui a envie de dire non à certaines choses.